je suis pas sur le serveur. Ah, Ah ça ouais, y est, cool. j'entends le son de Craig. Hein. Bah, ça y est, ça enregistre. Cool, trop cool. Ouais. Bon, bah, il y a plus qu'à attendre que les frères et sœurs se connectent. Bon, ben, je vais parler vu que ça enregistre, même si tu viens pas tout de suite. Ouais, attends, je vais peut-être prier. Ça les fera venir. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci de nous ouvrir nos cœurs, notre intelligence. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Comme tu le dis dans ta parole aussi, dans Psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci pour tout. Je te prie cela pour chacun de nous tous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ah, ça y est. Victor est là. Bienvenue. J'ai réussi, Craig. Yes. Mais ça, je connaissais pas, tu vois, il faudra que je le mette sur mon serveur quand il y aura des trucs. Ben, c'est grâce à Victor, hein. Je savais pas qu'il y avait un bot pour. Ouais. Je regardais un petit tuto vite fait, tu sais, pour savoir comment tu peux récupérer après les téléchargements, tu vois. Ouais, bah au pire, je commence en attendant les autres et ouais, je récapitule un peu ce qu'on a vu la première fois, hein. Là, on en est au 3e commandement, là. Ouais, on va faire le troisième et le quatrième, mais tu sais, pour les autres, je voulais presque faire un enregistrement audio pour refaire pour les deux premiers, mais je me demande, je vais faire un petit récapitulatif, mais juste de 5 minutes, et après j'attaque, hein. Je les réinvite et au pire, j'enverrai. Ils peuvent peut-être pas se connecter aussi. Mais ça a été une grosse journée aujourd'hui. Pour moi, heureusement, j'ai 2 jours de repos. Euh, bon, alors, les 10 commandements, bon, ben, on les trouve dans Exode 20, mais aussi dans Deutéronome, mais on va voir Exode 20. Et bon, ben, l'autre fois, on avait vu, est-ce que Dieu ment? Non, il ment jamais. Nous voyons cela dans Nombre 23, versets 19 et 20, où il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Psaume 89, 35 aussi. On a vu que Dieu ne changeait jamais point non plus. Malachie 3, verset 6 et Jacques chapitre 1, verset 17, mais en commençant par le verset 16. Donc Jacques 1, verset 16 à 17. Et Hébreux 13, 8 qui nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus non plus. Sa parole ne change pas non plus, tout comme lui. Donc psaume 89, 35, mais 1 Pierre 1, verset 25. Sa loi ne change pas d'un seul iota, donc même pas d'une seule virgule. Nous voyons cela dans Matthieu 5, versets 17 à 19, et dans Luc 16, verset 17, et dans Jacques 2, 10, qui nous dit que quiconque pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc d'après Jacques 2, 10, ce qui est logique, après je vais en parler un peu plus, ben, observer 9 commandements, donc 10 moins 1, c'est comme si on n'en observait aucun. 9 ou 8, enfin, si 10 moins 1 est égal à 0, 10 moins 2, pareil, et 10 moins 3, etc. Et ce qui est valable pour chacun des 10, forcément. Et comme quoi, ben, comme le nom de mon serveur l'indique, ben, les saints d'Apocalypse 14, 12 ne sont pas saints parce qu'ils sont purs et parfaits, mais parce qu'ils obéissent à leur Dieu d'amour créateur et rédempteur plutôt qu'aux hommes. Et ils persévèrent en gardant les commandements de Dieu, donc tous les 10, d'après Jacques 2, 10, avec la foi de Jésus. Et en effet, les deux sont indissociables, quoi. Ils sont complémentaires. Parce que la foi vivante de Jésus, on avait vu aussi l'autre fois, que Jacques 2, 19 nous dit tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. Donc la foi de Jésus, c'est une foi vivante, c'est pas une foi morte comme les démons, qui eux croient en Dieu, mais ils tremblent.
Et une foi vivante, justement, elle s'accompagne avec des œuvres, les œuvres de la foi, qui ne sont pas à confondre avec les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, ça serait pour être sauvé, alors que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Mais les œuvres de la foi, c'est par amour et reconnaissance envers notre Dieu qui nous a créés et sauvés. Et nous avions vu Jacques 2, 19 à 20, le verset 22, le verset 24 et le verset 26. Ah, c'est bien, Victor, il met tous les versets en même temps. Ah, c'est un champion. Oui, c'est clair. Il va tout mettre en même temps, c'est cool. Ah oui, et si tu peux mettre dans études, tu mets dans études bibliques en même temps ou pas? Ah oui, nickel, trop fort. Ah oui, et il y a Jacques 2, 24 aussi. T'as oublié, non, je rigole. Déjà, le pauvre, il met tout, c'est. Ouais. Sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. En fait, ça se contredit pas parce que quand on dit le juste vivra par la foi, où nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, Éphésiens 2,8 qui nous dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais justement, après, on fait des œuvres d'amour et de reconnaissance parce que notre Dieu nous a sauvés. Créés avant ça, bien sûr. Et bien souvent, nos frères et sœurs chrétiens, où ils oublient que Dieu nous a sauvés, qu'il est juste notre créateur, et ils oublient qu'il nous a sauvés, mais ça c'est surtout les déistes, et où ils oublient que Dieu il est aussi notre créateur. Bah oui, pour nous avoir sauvés, il faut nous avoir créés avant, parce qu'on ne peut pas sauver quelque chose qui n'est pas créé, forcément. Et puis on serait pas là si on n'avait pas été créé. Est-ce que je les réinvite ou je continue? Je sais pas comment ça marche. Bon, 20h45, qu'est-ce qu'ils font? Bon, et avant d'attaquer la suite, je vais vous lire aussi. Donc, ah oui, et je vais être pénible, Victor. Est-ce que tu pourrais mettre en Louis II plutôt qu'en second 21? Parce que c'est vrai que j'ai plus l'habitude de Louis II. C'est vrai que c'est un peu plus littéral, normalement. Ah ouais, merci. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, de toute façon, c'est écrit à peu près pareil. Oui, alors pour en venir, avant de continuer, donc est-ce que tu peux nous afficher un Timothée, je cherche. Non, d'abord un Corinthien. Oui, un Corinthien, pardon. Mais pour une fois, un Corinthien 7, verset 19. Mais Louis II, s'il te plaît, parce que je sais pas ce que vous mettez les trois. Donc un Corinthien 7, verset 19, qui nous dit, je vais vous lire la version Osterwald. Donc 1 Corinthiens 7, verset 19, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Amen. Donc à l'époque, l'apôtre Paul, quand il a écrit ça aux Corinthiens, sachant que pour les Juifs à l'époque, les deux choses les plus importantes, c'était la circoncision et le sabbat, ou le Shabbat. Bon, je sais pas lequel était le plus important des deux. Je crois que c'était le Shabbat, mais bien que ils avaient comme loi qu'un garçon, le 8e jour, il devait le circoncire. Mais si le 8e jour tombait le Shabbat du 7e jour, le sabbat du 7e jour, eh ben, il devait le faire quand même. Donc là, on pourrait croire que la loi mosaïque de la circoncision l'emporte sur le sabbat, mais non, en fait, il est permis de faire du bien, donc ça transgressait pas la loi. Mais pour eux, les deux choses les plus importantes, donc c'était la circoncision et le Shabbat et le sabbat. Et là, quand l'apôtre Paul il dit la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Bon, bah, l'observation des commandements, ça va, ça leur fait plaisir, mais la circoncision n'est rien. C'est comme si un chrétien disait maintenant, bah, la foi n'est rien, la grâce n'est rien, mais l'observation des commandements est tout. Bah, tu dirais la foi, la grâce fait rien.
c'est important, mais c'est bien pour dire que l'observation des commandements de Dieu est tout. Et là, nous sommes dans le Deuxième Testament, et beaucoup qui rejettent le premier et qui gardent que le deuxième. Vous voyez, il parle des commandements, et les commandements qui sont dans le premier et qui sont toujours valables, quoi. Parce qu'avec un texte comme ça, on s'aperçoit que c'est plus que valable, toujours aujourd'hui. Et nous allons voir un deuxième texte, mais là, je crois que la version Louis II, pour une fois, elle est mieux que la Osterwald. Louis II normal, dans 2 Timothée 2, 19. S'il te plaît, Victor, je vous fais travailler. De toute façon, je vais le lire, j'ai aussi. Donc 2 Timothée 2, 19, qui nous dit: Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Donc c'est surtout le début du verset. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc les paroles de Dieu servent de sceau. Et les paroles, vous savez ce que c'est? Le décalogue, les 10 commandements, ou les 10 paroles, comme son nom l'indique. Et puis aussi, nous voyons que donc la Bible tout entière, ça fait une grosse introduction, mais la Bible tout entière, merci d'avoir mis tous ces versets. Donc la Bible tout entière, elle a été écrite par des hommes, sauf les 10 commandements. Tout le reste ont été écrits par des hommes, mais des hommes inspirés par Dieu, des prophètes ou des patriarches, enfin bref, et tous inspirés par Dieu. Et il n'y a que les 10 commandements qui ont été écrits par notre Dieu lui-même. Et nous avons vu que sa loi ne change pas avec les textes bibliques que je vous ai mis, sa parole non plus, notre Dieu lui-même non plus, et qu'il ne ment pas non plus. Donc, et sa parole et sa loi sont comme lui, quoi, éternelles et immuables, complètement. Donc, si des textes bibliques semblent se contredire, c'est que nous, les hommes ultra limités, nous les interprétons mal. Forcément, il se contredit pas, donc, et il ment pas non plus, et il ne change pas. Et donc, oui, les commandements. Et donc, pour voir que les 10 commandements ont été écrits par notre Dieu d'amour lui-même, par son doigt lui-même, nous voyons cela dans Exode 31, verset 18 et Exode 32, verset 16. Et après, je vais commencer le 3 et le 4. Est-ce que vous avez des questions déjà? Bon, Robin, il peut pas tout de suite participer, peut-être bientôt. Bientôt. Ouais. Et toi, Victor, je sais pas si tu as des questions. Ouais, tu vois, Exode 31, 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et 32, 16, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc, vous voyez, même si, bon, bah, sa loi ne change pas, sa parole non plus, mais même si la loi de Dieu devait changer, eh ben, il changerait ce que les hommes ont écrit, mais pas ce qu'il a écrit lui-même sur des tables de pierre. Et en plus, bon, ça c'est un rappel qui m'est venu il n'y a pas bien longtemps, récemment. J'en apprends encore tous les jours, heureusement. Euh, et ben la première fois, donc Dieu a taillé les pierres, les 2 tables de pierre lui-même, et il a écrit les 10 paroles, le décalogue, les 10 commandements, avec son doigt lui-même. Il les a donnés à Moïse. Et Moïse, quand il est descendu et qu'il a vu que le peuple, il se prosternait devant un veau en or qu'ils avaient fait et qu'ils étaient idolâtres, et ben ça l'a énervé. Il a cassé les tables de la loi. C'est comme si un chrétien maintenant, il voit que des gens sont adultères et qu'il déchire une Bible. Comme disait Stéphane Ah, l'autre parfois, fois. ça donne envie. Hein. Hein? Parfois, ça donne envie, hein, face aux indignités et tout. Oui, mais bon, déchirer une Bible, la parole de Dieu.
Mais là, vraiment écrit par Dieu. Donc, en fait, Dieu, comme disait Stéphane, je paraphrase, il dit, bon, ben, t'as cassé les premières tables, taille les tables de pierre, et il a réécrit dessus. Donc là, la deuxième fois, eh ben, ça a été, et l'homme qui a taillé les pierres. Donc, en fait, les deux ont participé. La première fois, c'était que Dieu, et la deuxième fois, c'était Moïse et Dieu. Moïse qui a taillé les pierres et Dieu qui a réécrit dessus. Ouais. Oui, c'est énorme. Et, ah oui, et si tu peux mettre dans Louis II normal, donc Marc, je vais y revenir encore, Marc 7, versets 6 à 9, et, euh, et, euh, et Marc 7, verset 13. Ah oui, merci. Et le verset 13 aussi, s'il te plaît. Merci. Donc, vous voyez, il dit, Jésus leur répondit, c'est valable pour nous aujourd'hui, surtout pour nous aujourd'hui. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et le verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Ça calme. Je sais pas pourquoi, c'est normal que voix connectée, les saints et béréens d'Apocalypse, ça change de couleur. C'était vert, après ça a été orange et après vert. Ah, ça, je sais pas ça, hein. Ok. Euh, Ah oui, Greg, il m'a envoyé Recording Channel études bibliques. Ah oui, mais ça c'est le même truc. Ok, j'avais pas vu. Bon, je sais pas si je continue ou si j'attends un peu. Je les réinvite ou quoi? Vous en dites quoi, les amis? Ou je poursuis et je continue le troisième et quatrième commandement? Tu peux Ouais, continuer. ouais, de toute façon, ils auront l'enregistrement. C'est bon, tu restes avec nous là maintenant? Bah, en fait, je t'entends, c'est juste que je vais pas argumenter en cherchant dans ma Bible, tu vois, des trucs comme ça. C'est juste ça, mais ouais, Ouais, j'ai bientôt terminé. Oui. ouais, d'accord. Alors, vous me dites si vous m'entendez plus, hein. Normalement, quand il y a le Craig, normalement, ça doit être bon, je pense. Bon, alors, donc maintenant, nous allons voir bon, je vais re-rappeler vite fait. Donc, le préambule avant le premier commandement, c'était alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, version Osterwald, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, c'est Dieu qui prononce ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, donc il est notre Dieu à chacun de nous, qui t'est retiré du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Oui, ben, comme nous avions vu, il a retiré les ancêtres juifs du pays d'Égypte, de la maison de servitude, mais tous les croyants, nous tous, il nous a retirés du péché et de la mort, qu'on était esclaves du péché et de la mort, qui conduisait à la mort. Donc c'est autant valable pour nous. Le premier commandement, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nous avons vu que tout ce qui prend la place de Dieu, ben, c'est un Dieu. Par exemple, l'alcool, la cigarette, les jeux vidéo, la télé, enfin n'importe quoi. Nos femmes, nos enfants, nos parents, enfin n'importe quoi. Si on place avant Dieu ou au même niveau. Le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Donc, quand on dit jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, c'est vrai que j'avais pas expliqué jusque-là, mais bon, bah, point dimanche taillé, on va pas y revenir dessus. Mais qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Dans Ézéchiel, bon, je ne saurais plus lequel, mais il est dit que l'innocent va pas payer pour le coupable, que les péchés du père vont pas retomber sur l'enfant et inversement, les péchés de l'enfant, du fils vont pas retomber sur le père. Mais en fait, quand il dit jusqu'à la troisième et à la quatrième génération maximum de ceux qui me haïssent, c'est clair que si les parents ils ont haï Dieu mais que les enfants l'aiment, ben ils vont pas être punis. Mais là c'est maximum, donc il s'arrête à la troisième et à la quatrième génération. Donc c'est un Dieu miséricordieux parce que même si je dis une bêtise, si sur 10 générations ils haïssent Dieu ou qu'ils veulent pas te connaître ou qu'ils sont athées, mais ça s'arrête maximum à la troisième ou à la quatrième. Par contre, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Ça c'est énorme. Bon, on va y venir sur le troisième. Vous avez des questions d'abord, peut-être, pour les deux seuls qui sont Non, là. c'est bon. Bon, alors, donc le troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Donc, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en vain? Qu'est-ce que ça veut dire prendre son nom? Bah, à la légère, quoi. En fait, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, ça peut vouloir dire utiliser pour tromper. Enfin, en Ouais, hébreu, hein, je parle. Ça peut être ouais, utilisé pour. ouais. Et par exemple, pas jurer, par exemple, je te jure au nom de, même si c'est une vérité, parce que, enfin, une vérité. Comment dire, si je te dis, je te jure au nom de Dieu, ben, l'ennemi, il va tout faire pour que tu tiennes pas ta parole, et après, l'autre, si tu tiens pas ta parole, l'autre que tu as tenu ta parole, il va dire, tiens, t'avais juré au nom de Dieu, sur le nom de Dieu, et ben, là, c'est pas bon, même si c'est vrai, même si on pensait le faire, comme par exemple, bon, il n'a pas juré au nom de Dieu, mais quand l'apôtre Pierre, il disait, mais au Christ, j'irai même jusqu'à la mort avec toi. Et il l'a renié par 3 fois, parce que sa peur l'a emporté sur la foi. Pourtant, il y a plein de commentateurs qui le disaient, ils pensaient vraiment aller jusqu'au bout avec le Christ, mais sauf que sa peur l'a emporté. Et ça, ben, ça, on peut pas connaître l'avenir. Des fois, on dit oui, je tiendrai ferme jusqu'au bout, mais est-ce que notre foi va l'emporter sur la peur ou la peur va l'emporter sur la foi? Heureusement, Jésus l'a réhabilité par 3 fois. Il lui a dit même tu pour le réhabiliter de ses 3 reniements. Mais en espérant, faut demander la foi à notre Dieu d'amour et il faut prier pour qu'on puisse persévérer jusqu'au bout et que quoi qu'il nous arrive, on reste ferme et accroché à lui et que nous ne le renions jamais parce qu'à la fin des temps, il n'y aura pas d'occasion de retour en arrière si on le redit, je pense. Donc oui, ne pas prendre son nom en vain et par exemple, si on se fait mal, ben il y en a qui disent non de bah et la suite. Il ne tiendra point innocent celui qui aura pris son nom en vain. Donc souvent, cela m'interpellait, celui qui aura pris son nom en vain. Ça veut dire qu'on peut prendre son nom, mais pas en vain. Son nom comme témoin ou par exemple lors des prières. Mais par contre, on ne doit pas jurer avec son nom. Enfin, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que pour moi, ouais, ouais, jurer avec son nom. Même En fait, si c'est vrai, quoi.
c'est le prendre à la légère, quoi, hein, en fait. Hein. Ouais, bah oui. Alors, sauf Même si si la c'est vrai, situation. ben oui, Ouais. regarde dans les Écritures, je sais plus où c'est. Pour une fois, j'ai un trou, mais quand il dit, tu ne dois pas jurer par le ciel parce que c'est plus grand que toi, tu ne dois pas jurer sur je sais pas quoi, c'est plus grand que toi, et tu ne dois pas jurer par l'Éternel parce que il est plus grand que nous non plus. Lui, il peut jurer par lui-même vu que c'est lui-même, et on peut jurer que pour nous-mêmes, que l'égal de nous. On peut pas jurer un truc qui est supérieur à nous. Et lui, il n'y a rien qui est supérieur à lui. Donc, il peut jurer. Parce que des fois, je sais plus où c'est, quand il dit je le jure par moi-même. Mais je saurais plus vous dire où c'est dans les Écritures. Mais c'est Dieu qui dit ça. Et je sais plus à qui il le dit. D'habitude, je retiens les chiffres et pas les versets et pas les mots. Et là, c'est le contraire. Pour une fois, je retiens les mots. Oui, voilà, merci. Comment tu fais pour... Ah, je l'ai relu hier. Tu m'as devancé. Il est fort, Victor. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ouais, il y a la suite et avant et après. Ouais. Bien vu, Victor. Chapeau. Là, c'est toi la concordance, là, aujourd'hui. Ouais, mais là, j'ai eu 8 heures de travail et après, bon, bref, j'ai encore fait des trucs. Et je suis rentré que vers 7 heures. Que vers 6h30. Alors, ah, je réponds à 1, 2, 4 vérités. Attends, qui dit bonsoir. Donc, est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour le moment? Ou si vous voulez, on passe au quatrième. Attends, je sais pas faire deux choses à la fois. Je suis bien un mec, moi. Hop, voilà. Oh, qui est ici? Hein? Qui est arrivé dans le channel, là? Et qui est reparti? Je sais pas, c'était qui? J'ai pas eu le temps parce Ah, que j'ai écrit je crois que c'était Clément, en fait, parce que tu l'as invité sur le serveur, il est venu, il est reparti tout de suite, je crois. Ben, pourquoi il est reparti? Parce qu'en fait, tu as lancé une invitation sur le salon, je pense, et lui, il voulait pas Ouais. venir, en fait. Ah, Il voulait que venir sur. Bon, sur mon serveur, mais pas dans le vocal, c'est ça? c'est ça. Ah, ok. Bon, bah, de toute façon, j'enverrai à ceux qui veulent. Bon, bah, on va passer à la suite, si vous voulez bien. À part si vous avez des choses à rajouter, tu as des choses à rajouter, Robin? Non, là, c'est. Mais ils avaient fait l'émission, il est écrit et c'était très intéressant ce qu'ils disaient sur le, justement sur, Le nom de Dieu? ouais, sur le nom de Les Dieu. 10 commandements. Ah, Ouais, ok. ça voulait dire plein de choses. Mais ils ont fait une émission sur plusieurs épisodes sur les 10 commandements. D'accord. Par contre, là, le quatrième, ça sera un peu plus long, vu que d'ailleurs, c'est l'un des plus longs. Le deuxième commandement et le quatrième commandement, c'est les deux plus longs des 10. Et c'est les deux les plus remis en question, malheureusement. Je sais même pas si c'est pas le quatrième plus long que le deuxième encore. Mais voyez, le deuxième, il commence au verset 4 et il se termine au verset 6, donc trois versets. Et le quatrième, il commence au verset 8 et il se termine au verset 11. Bon, vous allez me dire, le 8, il est petit, le 9 aussi, mais ça fait quand même quatre versets. Et les autres, ils font qu'un seul verset, hein, ou deux à la limite. Mais donc, c'est les deux plus longs et c'est les deux les plus remis en cause. Bon, bah allez, on continue. Alors, le quatrième commandement, donc Exode 20, versets 8 à 11, qui nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu.
Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Oui, donc souvent je me dis, bon ben souviens-toi. Vous savez pourquoi Dieu il dit souviens-toi du jour du repos? Bah, Pour... c'est parce que c'est pour pas l'oublier, quoi. Hein. Et bon, après, Ouais, il a un peu raison parce que quand je vois comment dire, le nombre de chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent même plus le sabbat, ouais, ouais, tu sais, et ça, je trouve ça marrant parce que c'est dans les 10 commandements pourtant. Enfin, marrant, quand je dis ouais. marrant, c'est triste, quoi. Hein. Oui, C'est pas mais je me marrant. comprends. Voilà. C'est que t'en as autant tué, volé, tout le monde sait ce que c'est, tu vois. Mais le sabbat, personne Ouais, ne sait ce que c'est, tu vois. C'est, ouais. je dis pas que c'est le même niveau de conséquences sur l'être humain de pas observer le sabbat et de tuer, tu vois. Ben, tu as Je- vu, d'après 2 Timothée 2,19, ces paroles, donc les 10 paroles, le décalogue, déca qui veut dire 10, et log, c'est paroles. Hmm. Euh, donc les 10 paroles, les 10 commandements, lui servent de sceau de Timothée 2,19. Donc les 10 commandements, c'est le sceau de Dieu. Ouais, Et donc, si un sceau, il est en 10 parties, si on enlève une partie, ben, le sceau, il est plus valable. Et puis oui, je fais une parenthèse rapide. Je sais pas si je vous l'avais dit l'autre fois, mais imaginez que vous vous garez bien, que vous dépassez pas la ligne blanche en conduisant, que vous vous arrêtez au, au stop, que vous vous arrêtez au céder le passage s'il y a des voitures, mais que vous grillez un feu rouge, un seul feu rouge, et qu'il y a des gendarmes à côté. Ils vont pas vous laisser passer, ils vont vous arrêter, ils vont pas vous dire ah c'est bon, vous avez respecté les 9 autres feux rouges, vous avez respecté tous les autres entre guillemets commandements du code de la route, c'est bon, vous pouvez passer sans rien payer. Non, ils vont vous dire parce que vous avez transgressé un seul commandement. Je fais exprès de dire commandement du code de la route. Et ben vous payez. Ben c'est pareil pour le sabbat. Et voyez, pour le sabbat ou n'importe quel autre des 9 autres, hein, bien sûr. Euh, Les 10 sont à observer et si forcément il y en a un seul qu'on n'observe pas ou deux ou plusieurs, ben, on est transgresseur de la loi. Comme pour le permis, si on transgresse un seul feu rouge, même si on a observé les 9 autres, eh ben, s'il y a les flics à ce moment-là, ils nous arrêtent et ils vont dire ben, vous avez transgressé le code de la route, ce qui est logique. Ils vont pas dire ah ben c'est bon, vous avez observé le reste, c'est bon, tu peux passer, vas-y, continue. Non. ouais, c'est vrai que ton image est très bien parce que la policier, jamais il va te dire bon, ça va, vous avez juste grillé un feu rouge, voilà, vous pouvez passer, monsieur. Enfin, ouais, ça n'existe pas, ça. Ouais, bah oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, ben, c'est pareil pour la loi de Dieu. C'est dommage que. Et après, tout de suite, quand on dit, ben, on observe le sabbat, t'es légaliste. Ouais, mais, je suis légaliste, on va y venir. Je suis légaliste. On va unir, j'adore. Je suis légaliste, oui et non. Hein. Ah, regarde, Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pas l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Et les commandements, il y en a 10, hein, il y en a pas 9 ou 8. Et les 10 ont été écrits par le doigt de notre Dieu d'amour créateur et rédempteur. Les 10. Et vous voyez, on veut faire comme Marc 7, 6 à 9 et verset 13, on est pire que nos ancêtres juifs en essayant de carotter un commandement de Dieu, en remplaçant par les traditions des hommes. On est qui pour faire ça? Même Dieu lui-même change pas sa loi. Et c'est comme si on voulait se mettre supérieur à Dieu. C'est ça. Ouais, Ouais, et je sais c'est un pas peu pareil pourquoi. avec, ça peut pareil avec Hein? beaucoup de choses, hein. Je veux dire, c'est un peu pareil avec beaucoup de choses dans le sens que Ah bah de oui. la même manière que changer les lois de Dieu, c'est se mettre au niveau de Dieu, juger, c'est pareil, c'est se Bah mettre oui. au niveau de Dieu. Voilà. Enfin, voilà, il faut respecter notre place, quoi.
Ouais, ben, ce que tu me dis, ça me fait penser, c'est dans Jacques, je sais plus si c'est Jacques chapitre 1, tout de suite après Hébreu, ou si c'est Jacques 2, Qui dit quoi? qui dit, attends, j'y suis. Alors, mince, j'y étais, j'ai perdu la page, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, alors je crois que c'est Jacques 2. Euh, euh, car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient pécher dans un seul commandement, devient coupable de tous. Non, c'est pas ça. Ah oui, verset 12. Ainsi parlez et agissez comme devant être jugé par la loi de la liberté. Verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a point usé de miséricorde, mais la miséricorde brave le jugement. Non, c'est pas ça. C'est où? C'est dans Jacques, mais ça doit être Jacques 3. Alors. Non, non plus. Bon ben Jacques 4. On va y arriver. Je sais que c'est dans Jacques, mais j'arrive plus à trouver où. Ouais, c'est parce que je suis fatigué. Ah si, voilà, merci mon Dieu. Verset 11, Jacques 4, verset 11. Frères, ne médisez point les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es point observateur, mais législateur ou juge de la loi. Il y a un seul législateur qui peut sauver et perdre. Toi, qui es-tu qui juge les autres? C'est fort, hein? Jacques 4, verset 11 et 12. Mmh. Ouais. Bon, alors, donc pour en revenir, pour moi, ben oui, souviens-toi, donc ça veut dire, c'est parce qu'on a tendance à oublier, l'être humain il oublie, Et en plus, mais il y a une prophétie, je oui, crois que c'est dans Daniel, la prophétie, qui non, ou dans Ésaïe, je sais plus si c'est dans Daniel ou Ésaïe, qu'il y Daniel aura 7, 25, qu'ils espérera changer les essaieront, temps et la voilà, loi. c'est ça, ouais, c'est ça, ils essaieront de changer le temps et la Oui, loi. non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, dans Louis II, il dit espérera changer les temps et la loi. Dans la Bible du Semeur, il dit entreprendra de changer les calendriers et la loi. Là, pour une fois, je trouve ça plus parlant parce que regarde les calendriers. Le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, il se retrouve en dernière place. Et pourtant, chez à Alexandre, qui est canadien, il me dit, ben, dimanche, lui, c'est à la première place des calendriers et non à la dernière. Donc, eux, il est resté à la bonne place. Mais ils vont quand même à l'église le dimanche, en l'honneur de la résurrection de Jésus. Après, ben, ils savaient pas sur le sabbat. Ben, bien sûr, les gens, ils enseignent pas, hein. Et donc, pour en revenir, donc, quand il dit souviens-toi, donc souviens-toi, ça me fait penser à deux choses. Déjà, qu'on a tendance à oublier, qu'on est des hommes et que l'homme a tendance à oublier les bonnes choses. Par contre, il se rappelle des choses mauvaises, forcément. Des choses mauvaises à pas faire, ça, il s'en rappelle. Mais les choses bonnes à faire, il s'en rappelle jamais. Et souviens-toi, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existait avant. Donc les 9 autres, ils ont été promulgués là sur le mont Sinaï, mais celui-là sur le sabbat, il existait avant. D'ailleurs, ben, Genèse 2, 1 à 3, même 1 à 4, il nous dit que Dieu a tout créé en 6 jours, et c'est pour cela qu'il s'est reposé le septième, et il l'a béni et il l'a sanctifié. Et tout ce que Dieu bénit, il est pour l'éternité. 1 Chronique 17, 27, et Romains 9, 5, la fin du verset, Dieu bénit éternellement. Donc le sabbat était béni pour l'éternité, pas juste pour un petit laps de temps. Et puis on a vu, il change pas ni sa loi, ni lui-même, ni sa parole. Donc il ne va pas donner les 10 commandements pour les changer. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc déjà, il existe dès la création. Il est rappelé à la rédemption, ben, Marc 16, 9. Toutes les versions littérales disent que Jésus, il est ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine. Et toutes les versions dynamiques, presque toutes, disent, après les semi-littérales, ça dépend, toutes les versions dynamiques disent que Jésus est ressuscité un dimanche matin. Donc on voit que dimanche, c'est le premier jour. Et donc que le samedi, c'est le sabbat du septième jour, forcément. Et il s'est reposé pour la création, dès sa création, mais il s'est reposé pour la rédemption, dès la rédemption, vu que Jésus dormait dans sa tombe le sabbat du septième jour, vu qu'il est ressuscité le matin du premier jour. Donc, il a pas changé. Il s'est reposé 2 fois, et à sa création et à sa rédemption. Et en plus, dans Exode 16,
Donc avant Exode 20, il est rappelé au verset 4 et 5, enfin surtout le 5. Mais le sixième jour, ils apprêteront ce qu'ils auront apporté, et il y en aura le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour, parce que le jour de sabbat, il n'y avait pas de manne qui tomberait du ciel. Mais il y a aussi verset 22, oui, à partir du 22, toujours d'Exode 16. Et le sixième jour, ils recueillirent du pain au double, 2 homères pour chacun au lieu de un. Et tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et il leur répondit, c'est ce que l'Éternel a dit, demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Donc, vous voyez, il existait avant les 10 commandements. Bon, à la Genèse, avant le premier juif, Adam et Ève n'étaient pas juifs. Et demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire et faites bouillir ce que vous avez à bouillir et serrez tout le surplus pour le garder jusqu'au matin. Ils le serrèrent donc jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé. Il ne sentit point mauvais et il n'y eut point de vers. Oui, parce que les autres jours, par exemple, s'ils essayaient de le garder pour le lendemain, il y avait des vers et c'était pourri. Et par contre, le sixième jour, il y avait une bénédiction pour le sabbat. Pour le lendemain, comme il devait pas travailler ni refaire, ni sortir pour ramasser la manne vu qu'il y en avait plus, et ben elle était encore bonne le lendemain. Ils avaient une double portion le sixième jour pour et le sixième et le lendemain le septième. Alors Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui vous n'en trouverez point dans les champs. Pendant 6 jours vous le recueillerez, mais au septième jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Et le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Tu vois, mes commandements et les lois, alors qu'il n'avait pas encore dit ces commandements. Donc c'est bien que c'était transmission orale, de Adam jusqu'à eux. Ah, c'est de la pure transmission orale, hein. Mais Bah comme oui. d'ailleurs, Et comme je après, t'ai ça a été écrit. Donc on voit que le sabbat, il est bien avant le mont Sinaï et il est dès la création. C'est le seul qui est dès la création. Et c'est celui le plus remis en cause. Et verset 29, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au sixième jour du pain pour 2 jours, que chacun demeure à sa place et que personne ne sorte de son lieu le septième jour. Le peuple se reposa donc le septième jour, verset 30. Donc vous voyez, il y a Exode 16, donc versets 4 à 6, et toujours de ce même chapitre, versets 22 jusqu'à 30. Donc on voit bien que le sabbat existe avant. Le sabbat existe dès la création, il est rappelé là à Exode 16 et puis sûrement qu'il y a une transmission orale. Et puis le premier jour entier d'Adam et Ève, ben, c'était le sabbat vu qu'ils ont été créés au sixième jour. Mais durant le sixième jour, donc il n'était pas entier leur sixième jour. Et leur premier vrai jour entier, c'était le jour de repos en plus. Donc ils ont été toute la journée avec Dieu. Bon, il pourra en venir. Donc, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, le sanctifier, ça veut dire le rendre saint, c'est-à-dire le mettre à part. Donc, le mettre à part. Donc, il nous rappelle de le mettre à part. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Donc, on a 6 jours pour faire notre travail, ou nos désirs, tous nos passions. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc, il dit bien l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Après, il y a eu, et souvent, je me disais, vous savez, vous voyez qui dit ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, s'il y a un étranger qui est chez toi, il doit observer le sabbat vu qu'il doit se reposer vu qu'il est chez toi. Par contre, s'il est chez lui, ben, il n'est pas tenu de l'observer, mais s'il vient chez toi, ben, il est tenu de l'observer. Et tu es tenu de pas le faire travailler ce jour-là. C'est pas que pour toi. C'est pour ça que les Juifs, euh, quand c'est juste avant qu'il y ait le Shabbat, beaucoup, hein, enfin beaucoup, eh ben ils vont vite dans un hôtel non juif, bien sûr, et pour éviter hôtel et restaurant, pour éviter de faire cuisiner leur femme ou de cuisiner eux-mêmes le sabbat, eh ben ils font cuisiner les autres, mais chez eux, pas dans leur porte. Donc ils transgressent pas la loi. Mais bon, pour moi,
Enfin bref, bon, c'est une parenthèse. C'était Richard et Lofer qui étaient venus dans notre église. Je sais pas si tu étais là, Robin, mais il y a au moins 6 7 ans, au tout début que Stéphane était là. Et il Ouais, nous mais au avait tout début, expliqué j'étais comment petit, les... moi. Ouais. J'avais quoi? J'avais 7 ans, j'avais Il y 12 a ans, sept quoi. ans. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'était assez intéressant, purée. J'ai eu appris de ces trucs et c'est resté un peu dans ma tête. Ça va. Et donc, vous savez pourquoi il dit pas ni ton mari ou ni ta femme, qui Non. dit juste ni toi? Eh ben, ça m'est venu à l'esprit il y a quelques mois. Puis regarde dans Genèse 2, l'homme et la femme feront qu'une seule chair. Donc en fait, quand il dit ni toi, il parle aussi bien à l'homme qu'à la femme. Mais en fait, quand il dit ni toi, ça veut dire toi et ta femme, Ouais, c'est le couple, ou quoi. toi et ton mari si c'est une femme. Donc t'imagines, ça veut dire le couple. Donc il y en a qui disent ouais, il délaisse la femme. Ah non, il délaisse l'homme. Eh ben en fait, il parle aux deux, vu qu'on forme qu'une seule chair quand on est marié. Ben, il parle aussi bien à l'homme qu'à la femme. Quand il dit ni toi, ça veut dire ni ton couple, en fait. Et bon, ben, si tu es tout seul, c'est toi tout seul. Si t'es pas en couple, forcément. Mais en tous les cas, il englobe tout le monde. Et ça, il y en a qui disent, ouais, il dit pas ni ta femme, ni ton mari, c'est bizarre. Eh ben non, c'est pas bizarre, ça veut dire ni ton couple. Donc, ni ton bétail, donc tu dois laisser reposer tes animaux, ni tes serviteurs, servantes, ni l'étranger, etc. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Donc il rappelle qu'il est le Créateur. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc il a fait 3 choses. Il s'est reposé le sabbat du 7e jour et il l'a béni et il l'a mis à part et il l'a sanctifié. Donc 3 choses. Les autres choses, et puis bon, donc si on peut prendre Ézéchiel 20, 12 et 20, Ézéchiel 20, 12 et 20. ouais. Pas Euh, 12 à 20, hein, c'est 12 et le verset 20 après. hmm. Je sais pas si elle est bien ma version, je vais voir. Alors, Ézéchiel. Je suppose que Victor l'a déjà mis, l'a déjà affiché, non? Le temps que je tourne les pages. Donc, Ézéchiel 20. Donc, moi, ma version, il dit, donc c'est Dieu qui parle. Je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Hmm. Donc, tous ceux qui gardent le sabbat, eh ben, c'est afin qu'on connaisse que c'est Dieu qui nous sanctifie, qui nous met à part. Et le verset 20, sanctifiez mes sabbats, donc mettez de côté mes sabbats, afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, afin qu'on connaisse que c'est l'Éternel notre Dieu, que c'est l'Éternel ton Dieu, que c'est l'Éternel mon Dieu, notre Dieu à tous. Et mettez dans votre tête, donc Ézéchiel 20, 12 et 20, donc ils disent que le sabbat est un signe. Vous êtes d'accord? Nous, bon, on connaît par cœur. Donc le sabbat est un signe. Maintenant, prenez avec moi Romains 4, verset 11, s'il vous plaît. Je suis allé trop loin. Romains 4, je suis allé dans Corinthiens. Romains 4, verset 11, et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice, de la foi. Donc d'après Romains 4, verset 11, signe égale sceau. Et ils disent quoi? Que sabbat est le signe. Donc si le sabbat est le signe et si signe égale sceau, donc sabbat égale sceau. Vu que sabbat égale signe égale sceau. Mais bon, là c'est la première. Bon, si vous suivez pas, dites-moi. Non, non, Mais ça. donc ça c'est la première explication. Mais l'avant, la préquelle, je me la joue comme si on était dans les films. Mais la préquelle de cela, comme on a vu dans 2 Timothée 2 verset 19, ces paroles lui servent de sceau. Et plus Hmm. précisément le sabbat, là on voit que le sabbat c'est un signe qui est un sceau aussi. Mais il y a aussi, reprenons le Exode 20, versets 10 et 11, surtout, pas les 2 derniers. Alors, verset 10 à 11 qui dit, oui, non, avant de reprendre verset 10 à 11, qu'est-ce qu'il y a dans un sceau humain? Un sceau d'un roi, par exemple. Il y a le nom du roi
son titre et son domaine ou son territoire qu'il possède. Donc vous êtes d'accord avec moi, par exemple, Louis XVI, roi de France, et ben Louis XVI c'est son nom, roi c'est son titre, et France c'est son domaine, c'est son territoire. Mm. Donc dans le sceau, il y a le nom, le titre et le domaine ou territoire. Et là, regardez Exode 20, verset 10. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel son nom, ton Dieu son titre. Et le verset 11, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Son domaine territoire, la création tout entière. Donc là, c'est la deuxième façon de voir que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. D'ailleurs, ils disent que ces paroles lui servent de sceau, première. Deuxième, que le sabbat est un signe, et Romains 4, 11, signe égale sceau. Donc sabbat égale sceau. Et là, troisième, l'Éternel ton Dieu. Et vous pouvez regarder, mais de toute façon, on va y venir avec les prochaines études. Mais les autres commandements, c'est le seul commandement où il y a les trois. Certains commandements, il y a l'Éternel ton Dieu. Le premier, il n'y a pas. Le deuxième, oui, il dit je suis l'Éternel ton Dieu, mais il dit pas qu'il a créé. Donc dans le deuxième, il y a, et c'est celui qui est le plus attaqué aussi. Dans le troisième, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu, là aussi, mais il n'y a pas comme quoi il a créé. Le quatrième, il y a. Le cinquième, il n'y a pas. Le sixième, bon, on va y venir, mais il y a l'Éternel ton Dieu aussi. Septième, il n'y a pas. Huitième, il n'y a pas. Neuvième, il n'y a pas. Et, euh, et dixième, il y a pas non plus. Donc il y a que dans 4 commandements où il y a l'Éternel ton Dieu, mais il y a qu'un seul commandement où il y a l'Éternel ton Dieu et qui rappelle qu'il a tout créé. Et c'est le quatrième. Et quand il dit il espérera changer les temps et la loi, c'est le seul commandement où il parle de temps, vu qu'il parle de création en 6 jours et du septième jour. Daniel 7, 25 espérera ou entreprendra de changer les temps et la loi ou les calendriers et la loi. C'est le seul commandement qui est la loi de Dieu. Tous les commandements sont la loi de Dieu, mais c'est le seul commandement où il y a un temps, une notion de temps. 6 jours, 6 jours de création et septième jour le repos. Et le plus attaqué, forcément. C'est pour ça que je disais à mes frères et sœurs pentecôtistes ou autres, je disais, mais reste pentecôtiste, mais observe le sabbat. Mon ami, tu sais, vous pouvez vérifier, il est dans mes amis Facebook, Kwasi Kra Emmanuel Kouma. Le N, c'est trop long son nom, donc il n'y a pas Kouman, donc c'est Kouma. Mais lui et ses 4 pasteurs, avec tous les versets bibliques que je suis en train de vous citer, ils ont observé et ils se sont dit c'est bon, le sabbat du septième jour c'est le samedi et c'est le jour du repos, donc c'est le jour de culte aussi. Et maintenant ils vont à l'église depuis début juin 2020, ils vont à l'église le sabbat. Mm. Donc c'est énorme. Et juste aussi pour partager avec vous, après je vais peut-être pas tarder d'arrêter ou sinon je vais juste rappeler, attendez, parce que quoique moi je pourrais continuer, mais vous êtes peut-être fatigué, mais dans plus de 120 langues, euh, le sabbat, le samedi veut dire sabbat ou septième jour ou sabbat du septième jour. Donc les langues du monde témoignent que samedi est le septième jour. En espagnol, sabado avec un accent sur le premier A, qui veut dire sabbat. Portugais, sabado sans accent, qui veut dire sabbat. Italien, sabato, qui veut dire sabbat. Samedi, bien sûr. Allemand, samstag, qui veut dire sabbat. Russe, sabota, avec 2 B et un seul T. Polonais, sobota, je vous en dis que 14. Perse, chambin, qui veut dire sabbat, comme ça s'écrit S-H-A-M-B-I-N. Hindou, zombat, qui veut dire sabbat. Malais, Hari, sabtu. Abyssinien, samba. Arabe, al-sept. Ça s'écrit sabit, mais ça se prononce sept, et qui veut dire septième jour.
Ouais, Et c'est le France, 7 en fait. Alcept, ça veut dire le 7, littéralement, je crois. ouais, ouais, ou le septième, ouais, ou 7. Et qu'est-ce que je veux dire? Et dimanche, ça se dit Halahad, qui veut dire premier, ou premier jour. Ouais, Et mais en français, je crois que ça vient du en, latin, c'est Sabbatideis, je crois. ouais, voilà, c'est ça, qui veut dire jour du sabbat. Et en hébreu, ben, Shabbat, et en grec, sabbaton. Et vous allez rire, j'ai un dictionnaire chez moi, ben, je vais les prendre comme ça au moins. Et les dictionnaires que j'ai, c'est non biblique, donc neutre, donc influencé par aucune croyance. Et j'ai un dictionnaire de 1984 et un de 93. Et bon, une parenthèse, le pape en 1950, il a changé, il a décalé tous les jours d'un jour, c'est-à-dire bah, le premier jour de la semaine s'est retrouvé le septième, le septième s'est retrouvé le sixième. Donc le samedi, le sabbat du septième jour s'est retrouvé le sixième jour et le premier jour s'est retrouvé le septième, etc. Le deuxième s'est retrouvé le premier, etc. Et je vais y venir. Donc déjà, celui de 1984. Alors, samedi, je regarde samedi. Alors, S. C'est le micro Robert de 1984. Donc, hmm, après, je prendrai des photos et je vous l'enverrai pour vous montrer, pour être sûr que je trafique pas. Alors, déjà, sabbat, repos que les juifs doivent observer le samedi, jour consacré au culte divin. Et maintenant, on regarde à samedi. Alors, samedi, donc ça, c'est pour celui de 1984. Je vous dirai quand je regarde dans celui de 93. Donc, le pape, en 1950, il a décalé les jours d'un jour, mais dans les calendriers et dans les dictionnaires, ça s'est fait que une quarantaine d'années après. D'ailleurs, en 1984, c'était pas actualisé, alors que en 90, oui, dans presque tous les dicos en 90. Alors, samedi. Samedi. Samedi, septième jour de la semaine, dans le calendrier, dans le dictionnaire de 1984. Maintenant, le petit Larousse de 93 en couleur. Alors, vous allez rire, enfin rire. Alors, Sabbat, il va dire. Ah ben super, lui, j'avais mis un marque-page. Alors, Sabbat, en hébreu, Shabbat, qui signifie repos, jour de repos hebdomadaire, du vendredi soir au samedi soir, consacré à Dieu, dont la loi mosaïque fait à tout juif une stricte obligation, synonyme Shabbat. Alors, et maintenant, samedi, alors, du latin sabbati deis, qui signifie jour du sabbat, sixième jour de la semaine. Je connaissais pas le sabbat du sixième jour. Vous connaissiez, vous? Non. C'est le sabbat du septième jour. Ben, tu vois, en 9 ans, ben, le sabbat, c'est toujours du vendredi soir ou vendredi coucher de soleil jusqu'au samedi coucher de soleil. Et je vous enverrai ces photos, hein. Et, mais par contre, ce qui est marrant, dans le dictionnaire de 1984, donc le sabbat, c'est tout, bon, ben, les deux, c'est du vendredi au samedi. Mais le samedi, dans le dictionnaire de 1984, il dit que c'est le septième jour de la semaine. Mais dans celui de 93, donc 9 ans après, il a reculé d'un jour, il est le sixième jour. Mais par contre, en latin, ça veut dire jour du sabbat. Donc pour les hommes, c'est plus le sabbat du septième jour, mais c'est le sabbat du sixième jour. Après Daniel 7, 25, qui espérera changer les temps et la loi, si là ça ne s'accomplit pas, si on n'a pas une preuve de cela, et sur mes publications Facebook, j'avais mis ça il y a longtemps, il faudrait que je le remette. Et je disais, ça devrait tous nous interpeller, autant croyants de non-croyants, catholiques ou protestants ou autres. Et c'est vrai qu'il y a certains qui sont athées, ils ont dit oui, ben oui, il y a eu un changement. Puis il dit bah oui, et il y a eu un changement et la Bible l'a prédit. Daniel 7, 25. Donc déjà, bon bah, parce que
euh, les catholiques qui disent ouais, on va à l'église en l'honneur de la résurrection de Jésus. Admettons, oui, même si la Bible ne dit pas de le faire. Mais admettons que ce soit vrai. Mais pourquoi le premier jour de la semaine, il est devenu le septième? C'est bien qu'il y a une conspiration. Et qui dit conspiration dit que ben, on nous ment et on veut. Ben, c'est bien qu'il y a eu un changement. Et là, on voit bien qu'il y a supercherie. Et quand on parle à certains catholiques, des fois, ils disent le sabbat du septième jour, c'est quel jour? Bon, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui pensent que c'est le dimanche parce que c'est le septième jour dans les calendriers. Mais certains théologiens, eux, ils le savent, ils vont dire c'est le samedi. Puis tu dis bah pourquoi vous allez à l'église le premier jour? Alors ah bah à l'honneur de la résurrection de Jésus. Puis il dit d'accord, la Bible le dit pas. Et pourquoi le premier jour de la semaine, il est le septième dans les calendriers maintenant? Ah bah c'est le pape qui a fait le changement. Oui, en 1950. Il a aussi mis l'Assomption, la dormition de la Vierge Marie le 15 août en 1950. Décidément, le pape de 1950, il a fait deux choses dans la même année. Bon, je sais pas si vous avez des questions aussi. Non, Et si vous, c'est et plus si, sur, comment dire? Parce que, j'ai remarqué que enfin, disons que moi pour moi, si on partait du principe, comme beaucoup le prennent, que le sabbat est aboli maintenant, quoique il y a plusieurs interprétations, parce qu'il y en a qui pensent que maintenant le sabbat, heu alors l'interprétation évangélique majoritaire, comment c'est comme quoi en fait, dis-toi que ça repose sur qu'un seul passage, littéralement, hein, ça repose sur un seul passage dans Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, quand Jésus il dit: «Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le ouais, repos». Et par ça, tu en as qui arrivent à faire des pirouettes théologiques et à expliquer que du coup Jésus, ben, comme il est le repos, et ben, on n'a plus besoin du sabbat puisqu'il est notre sabbat. oui, mais dans ce cas-là, Ouais, on n'a plus besoin du sabbat, mais dans ce cas-là, ça marche pour n'importe quel jour de la ouais, semaine. Pourquoi forcément non, que mais le sabbat? non, non, mais même ça marche avec n'importe quel commandement parce que demain tu peux dire, Bah oui, de la même manière tu peux dire Jésus est repos, tu peux dire, ben, Jésus est pureté, du coup je peux commettre toutes sortes d'impuretés puisqu'il est bah oui. pureté et que enfin il est ma Et vu que pureté, je tu vois? suis en lui, oui, bah oui, Ouais, c'est ça, je te comprends. c'est je veux dire, c'est pour ça que cette interprétation, je la trouve très et il y a aussi un passage, j'aimerais peut-être qu'on le voit peut-être avant de partir, qu'on le voit, pour bien comprendre parce que c'est souvent un passage qui est utilisé à tort contre le sabbat, alors que Oui, abs il est Colossiens. abs non, pas Colossiens ou Colossiens, Romains? Romains? non, pas Romains non plus, Galates. non, c'est dans Hébreux. Ah, ah Hé oui, Hébreux 4. Ouais, Hébreux 4. Ouais, J'aimerais qu'on l'étudie ensemble parce que autant oui, Colossiens oui. et tout, c'est évident parce que, comment dire? Moi, disons que si enfin, ça c'est logique, je veux dire, c'est logique, c'est que si tu veux qu'un commandement soit aboli ou réformé, pour moi, c'est quelque chose qui doit être clairement énoncé dans le Nouveau Ah Testament, bah tu oui. vois? Sauf Ça veut qu'on dire que ça devrait se rappeler, par exemple, regarde, comme on a vu au début, c'est pour ça que j'ai insisté au début, on voit que la loi de Dieu ne change pas, sa parole non plus, et lui non plus. Donc sa loi et sa parole sont comme lui éternels et immuables. Et donc c'est vrai que si des textes ils te disent, bon, je paraphrase exprès, mais s'ils te disent, tu n'es plus tenu d'observer les sabbats, ben après faut se poser la question, parle-t-il du sabbat du septième jour qui a été institué dès la création par lui-même, pas par mmh, n'importe qui, c'est lui qui l'a institué, qui l'a rappelé avant le décalogue au mont Sinaï, les 10 commandements, et qu'il a réécrit, qu'il a dit souviens-toi. Si je te dis souviens-toi d'alimenter le feu, c'est que le feu existait déjà avant. mmh. Et Mais de toute façon, non, mais de toute façon, même parce que là, ouais, je vois où tu veux en venir parce que en fait, les sabbats, je pense que c'est pas la loi du sabbat, mais c'est en réalité les fêtes oui, juives. Et là, dans ben, le on contexte, va voir Lévitique 23. Lévitique 23, il y a 7 fêtes de l'Éternel, que c'est 7 sabbats. En fait, sabbat vient de Shabbat qui veut dire repos. Et il y a une différence entre les repos, le repos du septième jour, tous les 7 jours, le repos hebdomadaire de la création, qui a été refait aussi à la rédemption, vu que Jésus s'est reposé dans la tombe avant de ressusciter le premier jour. Donc, faut pas confondre le sabbat du septième jour de la création et de la rédemption
qui se répètent tous les 7 jours, avec les sabbats des repos des fêtes annuelles cérémonielles qui préfiguraient la mort et la résurrection de Jésus. Donc, Ouais, quand ouais, il c'est dit ça. vous n'êtes plus tenu d'observer le sabbat ou le sabbat est une ombre des choses à venir, forcément, parle-t-il du sabbat qui a été béni pour l'éternité, qui a été consacré par Dieu et reposé par Dieu, ou des sabbats des fêtes cérémonielles après, un enfant de 5 ans, on lui dirait, voilà, il y a un truc qui a été béni éternellement, sanctifié et reposé par lui, et un truc cérémoniel annuel qui préfigurait la venue de Jésus. Lequel qui serait toujours valable? Bah, il n'y a pas à réfléchir 100 ans. Non, mais même en fait, parce que même si tu pars du principe que tu vas dans le sens de ceux qui disent que ça parle de la loi du sabbat, même si tu pars dans le sens, en fait, même dans là, ça n'abolit pas le sabbat, parce que pourquoi le passage de Colossiens, il dit pas n'appliquez plus les fêtes, et les sabbats et tout, il dit pas ça. C'est marqué littéralement que personne ne vous juge sur les sabbats, etc., parce que c'est l'ombre des choses à venir. Et, Ouais, et ne pas juger, déjà, bah, ça rejoint ce que Jésus a dit, parce que Jésus, il a dit de pas juger tout court, en fait. Donc, ouais, bah oui, de la même manière que tu dois pas juger sur les fêtes juives et tout, bah, tu dois pas juger sur le meurtre, etc. Ça veut pas dire que tu dois pas juger les actions des gens, mais tu dois pas bah juger oui, la c'est clair. personne. Voilà. Donc, en fait, dans tous les cas, même si quand ça dit ne pas juger, dans tous les cas, même si tu parles du sabbat, ça ne l'abolit pas ce qui suit, quoi. Donc, en fait, même si c'était vraiment le commandement du sabbat ici, ben voilà. Et même d'ailleurs, quand on dit que c'est l'ombre des choses à venir, euh, et ça, c'est Benjamin Calment qui explique ça très bien. C'est que l'ombre des choses à venir, c'est quoi les choses à venir? C'est le ciel, là, ce qui est à venir. Bah oui, C'est le paradis. Et du coup, même imaginons que là, on parle vraiment du sabbat, tu vois, hein. Je vais aller dans le sens de ceux qui. Ben, là, on nous dit quand même que le sabbat, c'est l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire que c'est un avant-goût du paradis, quoi. ouais, ouais, c'est C'est ça. clair. C'est voilà, c'est que quand on nous dit que c'est l'ombre des choses à venir, ça veut pas dire que c'est quelque chose de dépassé. C'est-à-dire que l'ombre de quelque chose, ça ressemble à cette chose, tu vois. Oui, Donc, ouais, quand on nous dit que c'est l'ombre des choses à venir ou l'ombre du paradis, ben c'est que c'est déjà un paradis sur terre entre guillemets, tu vois. ouais, Voilà, c'est ça. C'est pour ça que dans la théologie adventiste, c'est dit que si tu lis le, la croyance fondamentale sur le sabbat, c'est écrit noir sur blanc que le sabbat, c'est un avant-goût de notre vie de notre future vie avec Dieu. Enfin, c'est un avant-goût de notre vie, de notre vie au ciel. ouais, Donc, voilà, en fait, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que même si tu pars du principe que les sabbats, ça parle bien du commandement du sabbat, et ben même là, ça n'abolit pas du tout le sabbat, quoi, ce passage. bah oui. Et puis en plus, les commandements, ils ont été écrits par Dieu lui-même. Et tu Oui, as vu, il dit, ces paroles lui servent de sceau. Avec tout ça, eh ben, c'est vidu, hein. Et c'est oui, normal c'est que ce ça. soit le plus attaqué parce que c'est le sceau de Dieu. Voilà, c'est ça. Et pareil pour Romain, c'est que Romain, mais ça, je t'avais déjà expliqué, c'est que Romain, si tu t'en sers pour abolir entre guillemets le sabbat, ben il faut l'appliquer jusqu'au bout, c'est-à-dire ne plus du tout te faire distinction entre les jours. Et du coup, Ben, ça abolit aussi, ouais, ouais, c'est ouais, clair. ouais, c'est ça, c'est que du coup, si tu l'appliques sérieusement, ça fait ben, plus de Pâques, plus de jours de culte particuliers, plus de jours de la Ah oui? semaine du tout, carrément. Enfin, Ah tu oui, vois, c'est valable pour eux aussi, ouais. donc tu peux Pour pas les ce passage, catholiques. tu peux pas ce passage dire ah tiens, je fais la distinction, mais que sur ce que je veux, quoi. Enfin, je j'utilise ce passage que pour le sabbat, mais je fais la distinction avec les autres jours de la semaine, tu vois. Enfin, c'est stupide, c'est absurde. Tu peux Ouais, pas. c'est clair. Ce passage, il n'abolit pas du tout le sabbat et ça ne parle pas du tout de la loi du sabbat parce que la loi du sabbat, c'est plus qu'un jour, hein. C'est un, c'est plus qu'un jour le sabbat, hein. C'est un, comment dire, c'est, c'est une démarche à suivre, quoi. C'est, voilà, t'as aussi une autre interprétation qui est un peu minoritaire, mais qui est dangereuse, je trouve, parce que bah, ça se repose encore une fois sur des interprétations. Et ça veut dire finalement, c'était un intellectuel protestant qui défendait ça et qui expliquait que ben, le sabbat, ben, maintenant, avec la nouvelle alliance, ben, il est plus dans un jour, mais il est dans tous les jours de la semaine finalement.
Mais Ouais, le problème, c'est que ça repose pas sur beaucoup de choses, en fait. Ça repose sur quasiment rien, en fait, cette, euh, cette théorie, en fait. Donc, c'est ça le problème. Mais attends, on va aller sur Hébreu, par contre, parce que ouais, ça, c'est un passage très souvent utilisé pour expliquer que finalement, si tu as le Christ, si tu es en Christ, le Christ est ton sabbat, donc finalement, tu n'as plus besoin du sabbat. Alors, c'est Hébreu 4, je crois, si je ne me trompe pas. ouais, Euh, oui, si, c'est ça. Par contre, oui, Victor, il devait y aller, tant pis, hein, on c'est pas continue quand grave. même, hein. De toute façon, je vous On a, enverrai on a les trucs. presque, on a presque fini de toute façon, hein, je pense, hein. Ouais. C'est dommage qu'on ait été que 3. Bon. Ouais. Puis il exprès un truc, de toute façon, je l'enverrai, c'est pas grave. Je sais pas si les autres l'écouteront, mais et tu sais, il y a une sœur qui est rentrée dans ton serveur hier ou avant-hier, moto, je sais plus quoi là. Ouais, je connais, oui. Et Je elle vois. disait qu'elle s'ennuyait, puis je dis bah je fais un j'ai dit ah bah si tu veux, je t'envoie j'ai déjà fait une étude, tu sais, sur les 7 manières de vérifier l'authenticité d'un prophète. Hmm. Et elle a dit ah bah oui, et puis là j'ai dit une étude ce soir, et puis j'ai mis à Everyone. Bon, ils ont peut-être plein de choses à faire, hein. C'est dommage. On n'a jamais Ouais, été si parce que peu nombreux. la moto, là, elle vient de se connecter que récemment, et encore, là, elle vient de se déconnecter. Genre, elle s'est connectée même pas 5 minutes pour se déconnecter, donc je pense qu'elle devait être occupée. Oui, ici. Pardon, Elle de s'est quoi? connectée ici. Non, non, elle s'est connectée. Quand je te dis qu'elle s'est connectée, c'est qu'elle était en ligne. Ah, Elle était en ligne 2 secondes, mais elle s'est remise, donc elle devait être occupée ce soir. Mais ouais. d'accord. Euh, Ah oui, disons. ça enregistre. Le Craig, il enregistre toujours. Ouais, mais après, je vais pas l'arrêter pour le remettre. Non, mais de toute façon, Je- sur Hébreu, là, on va aller sur Hébreu 4. Hébreu 4. Alors, On peut voilà, c'est ça. commencer même au verset 1, non? Ouais, On n'est pas ouais, obligé il de. faut commencer au verset 1 parce que sinon, après, Ouais, on lit tout. Alors, craignons donc, alors je me mets en Louis II, hein. Craignons Ouais. donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Hmm. Je comprends pas ce passage, le verset 3. Pour nous qui n'avons cru, Ouais. nous entrons dans le Ils repos. n'entreront pas dans mon repos. Ben, Ah, ok, oui, ok, je ok. vois. Hein? Nous entrons. Nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, c'est pourquoi qu'ils n'entreront point dans mon repos pour ceux qui croient pas, quoi. Ah, Pour et ceux qui ont rejeté. ils disent cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Ouais, tu vois, depuis la création du monde, c'est bien, il rappelle bien le sabbat. Ouais, ça parle bien du sabbat. Là, ça fait clairement référence. Et même, alors, Hmm. même le passage qui est cité là, sur la colère, alors je sais pas, j'ai pas de note là où je suis, mais c'est une citation, je pense, de l'Ancien Testament, ça. Ouais. J'ai Euh, juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Je sais pas si c'est pas Ésaïe, mais Peut-être, je suis pas sûr. effectivement. Comme quoi, Alors, il disait qu'ils oublieront, qu'ils se rappelleront plus de leur sabbat et qu'ils n'auront plus le sabbat. Oui, mais c'est pas parce qu'ils l'oublient qu'ils l'ont plus qu'il n'existe plus. Il y en a, ils mélangent tout. C'est pas parce que tu oublies une chose que cette chose n'existe plus. Au contraire, c'est qu'elle n'existe plus pour toi, mais pour les autres, oui. Tu as perdu un truc, ben, tu l'as plus toi, mais si quelqu'un le trouve à ta place, ça sera à lui. Enfin, je veux dire, la chose existe toujours. hmm. Par contre, Ensuite, si on oui, disait la chose n'existe plus, là, oui, ce serait différent. Mais c'est c'est pas le ça. cas. Et là, verset 4, on nous confirme que c'est bien du sabbat, hein, Oui, car il a parlé avec. ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici Oui. encore, ils n'entreront pas dans mon repos, or puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Donc tu vois, ça veut dire que je pense que là, la foi finalement est liée un peu au sabbat, dans le sens que euh, euh, enfin, Ouais. l'obéissance. Attends, mais on va voir ça dans la suite. Ah, Dieu fit. Victor, il est en train de me dire qu'il est en train de me faire ma chaîne YouTube.
Mais comment créer un podcast? Faudrait que tu reviennes un jour. T'as un ordinateur portable, toi, ou fixe? Portable et fixe, moi. Ah, t'as les deux. Parce qu'un jour, faudrait. Est-ce que je te l'ai déjà envoyé le truc pour comment créer son podcast? Parce que j'aimerais faire un podcast chrétien et apparemment, tu sais, c'est David de Radio Advent Live qui avait fait ça par Zoom. J'avais pris des photos, il avait même filmé et il me l'avait envoyé. Non, j'avais pas pris de photos, Ouais, mais j'avais je pris des connais, notes. je Mais je sais connais pas parce si que, je t'ai envoyé, mais ouais, j'aimerais faire. Après, ça serait quoi qui serait le mieux? Un podcast adventiste ou une chaîne adventiste ou les deux? Les deux peut-être. tu veux dire quoi par podcast? Tu veux dire une vidéo? Non, parce que vidéo, je suis nul et enfin, je suis nul. C'est plus long et c'est plus contraignant, mais avec un téléphone comme le mien, par exemple, vu que pour le moment j'ai pas d'ordi, et ben un audio, ça irait très bien, quoi. Ouais, mais ce serait pour le transmettre où, l'audio? Ben, faire un podcast et après, ben, un podcast, c'est comme une radio. Enfin, Mais pour le diffuser où? Sur YouTube, sur, je sais pas. Il y avait l'air d'avoir plusieurs sites, je me rappelle plus trop. Attends, je vais te dire ça. J'avais pris des notes. Euh, le flux où je veux quand je veux. Il y a deux styles de podcast audio et vidéo, mais c'est beaucoup plus dur la vidéo et il faut beaucoup plus de matériel. Alors, sous forme informative ou interview, l'informatif, il faut fournir le contenu. Le RSS, c'est le flux, c'est gratuit. Télécharger l'application Encore, je l'ai, ANCHOR. Euh, bah, disons que les vidéos, le plus compliqué, c'est le montage, quoi, pour moi. ouais, mais Mais après, l'audio, ça serait pas compliqué, le montage audio. non, l'autre dos, c'est pas compliqué, mais c'est le montage au niveau, c'est le montage de manière générale que ça prend du temps surtout quand tu t'y connais pas, ça peut prendre facilement plusieurs heures. Ouais, c'est clair. Alors juste, on continue sur Mais parce le que c'est vrai qu'il faut avertir le monde, hein. On est vers la fin des temps, hein. ouais, mais c'est pour ça, parce que moi, je me suis dit parce que les vidéos, je me suis rendu compte, je voulais me lancer sur ça, mais je me suis rendu compte que ça prenait vraiment beaucoup de temps et que j'étais pas doué pour le montage. Ou Heu, audio pour le moment. bah, le montage audio et vidéo à la fois, tu vois? Et que j'étais vraiment pas doué et que ça demandait un temps hallucinant pour monter des vidéos, enfin pour faire des vidéos de qualité, hein. Je te parle pas de ceux qui font des vidéos à l'arrache et tout, qui les postent, hein. Parce que pour faire, bah, typiquement les vidéos de Benjamin Calment, lui ça lui prend, bon il a pas dit, hein, mais ça lui bouffe facilement plusieurs, heures, enfin énormément parce qu'il faut faire les recherches pour pas dire n'importe quoi. Il faut faire le script, il faut faire le enfin record, enfin le comment dire? T'enregistrer et ensuite faire tout le montage et tout, c'est compliqué, enfin ça prend du temps, quoi. Alors juste Ouais. on peut continuer sur le Ouais, passage ouais. en dessous. Hem, alors Dieu fixe de nouveau, alors c'est ça, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut: «Aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs». Voilà, tu vois, là, il y en a qui commencent, tu vois, à fantasmer au verset 7 en disant: «Oui, là, regardez, Dieu, il fixe de nouveau un jour aujourd'hui», alors il faut que je regarde les Strong pour voir, Faudrait que je regarde ce qui. Ah, tiens, je vais regarder dans le. ah voilà, ah tu vois? Alors là, je me tu vois, comme je me dis là, les Strong, Oui. c'est vraiment ultra pratique parce que regarde, tu en as plein, tu vois, au verset 7. Quand c'est marqué Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, voilà. Mais il y en a qui se focalisent juste sur de nouveau, qui fixent de nouveau un jour. Et t'en as plein qui Ouais. disent ouais, ben regardez, Oui, mais bon, quand il dit re- je vous laisse un commandement nouveau, un peu avant et un peu après, il dit bien ah, qu'il ne soit pas nouveau. non, Donc mais tu vois, c'est qu'il le justement, fixe à nouveau. Donc ça veut non, mais dire même qu'il le justement, refixe le même à nouveau. justement, quand tu regardes dans le grec, parce que de nouveau, ça sous-entend pas que, en fait, en grec, Ça de veut pas nouveau, dire un nouveau, ça veut dire à nouveau. Un ouais, c'est ça. nouveau. Ça peut vouloir dire de nouveau, encore,
ou le renouvellement ou répétition d'une action. Voilà. Et Encore regarde, davantage de plus. Tu vois, pour la rédemption, il s'est reposé à nouveau c'est le ça, sabbat du septième jour, vu c'est qu'il est ça. ressuscité le premier. Donc là, Et quand on dit aujourd'hui, qu'il fixe de nouveau un jour, c'est certainement pas le dimanche. C'est juste qu'il y a un rappel finalement du sabbat, bah, par le repos de Jésus le sabbat, hein, bien sûr. et moi, Osterwald, il dit Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot aujourd'hui. Ça peut être n'importe quel autre jour, hein, s'il pense pas. Et comme on a vu que Dieu ne ment pas et qu'il ne change pas ni sa loi ni sa parole, pourquoi il changerait de jour d'un Elle est coup? pas très, elle est pas très fiable, l'Osterwald là, elle est pas très fiable sur ça. Ouais, là, pour une fois, ouais. Parce que toi, elle dit quoi, ta version? Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, etc. Et Ouais, Osterwald, un attends, je vais certain regarder parce jour. que Ouais, là, alors pour une ouais, fois, elle est pas bien Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais, tu vois? Tu vois, elle est pas claire. Attends, et je vais regarder Darby. Martin, elle doit être plus claire. Des fois, l'Osterwald, elle est pas si claire que ça. Alors une C'est fois la Darby, c'est une fois il détermine un certain jour, disant encore une fois, il détermine un certain. Encore une fois, tu vois? Encore une fois. Donc, ça veut dire que c'est une fois de plus. Donc, ça veut dire que ça existait avant. c'est ça, C'est le attends, je vais même. regarder la Il Martin. détermine un certain jour, Ah disait voilà, en c'est ça. David La Martin, elle est aujourd'hui. bien. La Martin, elle est bien. Dieu détermine encore un certain jour qu'il appelle aujourd'hui en disant par David. Ouais, tu vois? Mais c'est avec Et Strong que tu as toutes les versions. J'avais téléchargé l'application Strong, mais j'arrive pas à voir les versions. attends, je t'envoie le lien en message Oui, privé. mais je l'ai pourtant, mais Mais c'est parce que c'est en haut. Genre, quand tu vas dans lire la Bible, il te propose, tu vas dessus, et là, tu as la Louis II, Summer, Second 21, Martin, Darby, Osterwald et King James. ouais. Voilà, du coup, on va continuer juste. On était versé, certes, longtemps. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Mais tu vois, hein, là, Ouais, c'est. Là, oui, mais après, d'un autre jour, tu vois, ça peut prêter à confusion. Il ne parlerait pas après cela d'un autre jour, sauf qu'il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Donc on voit bien que c'est le même au verset 9. ouais, et un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Attends, Oui, peuple de Dieu, je vais voir ce que c'est car en hébreu. celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. C'est clair. Et tu as vu, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions des cœurs. Et est-ce que, ou à ton avis, est-ce que je fais une autre étude ou je dis maintenant, vite fait, les 24 raisons pourquoi je garde et j'observe le sabbat du septième jour le samedi? Non, je pense que ça sera mieux de faire, parce que là, il n'y a que nous deux. Et, Ouais, une autre étude. non, non, ça mériterait une étude entière pour ça, Mais ils quoi. vont dire, tiens, ils font que sur. Pourquoi il insiste autant sur le sabbat? Oui, mais bon, t'as vu, c'est le sceau de Dieu. Pour trois raisons. Et parce que ses paroles sont, sont sceaux, je vais y arriver. Et, euh, et parce que dans 2 Timothée 2,19, et aussi parce que ben, le sabbat, c'est le signe, et le signe, c'est le sceau. Donc le sabbat, c'est le sceau. Et aussi parce que c'est le seul commandement où il y a le nom, le titre et son domaine. Trois autres commandements, il y a le nom et son titre. Et, euh, et là, c'est le seul où il y a le nom, le titre et son domaine. T'es C'est toujours ça. là? Ah oui. Ouais. Mais si je veux dire ça, je comprends pas très bien quand il dit 10 ans dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. J'ai pas compris. Attends. Termine de nouveau un certain jour par ce mot aujourd'hui. Ah, je crois que c'est la citation d'en haut de. Oui, Ah, c'est une citation de David, du coup. oui, 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 oui.
Si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Oui, oui. C'est où aujourd'hui si vous entendez sa voix? C'est au verset combien? Verset 7 Ah de oui, Hébreux c'est 4. une citation. Ah, mais ils ont pas mis les guillemets aussi. Ouais. Ah, Aujourd'hui, attends, je vais regarder dans la Louis II parce que dans l'Osterwald, il n'y a pas les références. Mais dans la Louis II, je crois qu'il y a. Alors, Hébreux, c'est 4. On a dit verset 7. cette ah, Il va mais dire à quoi ça référence, si ça fait référence à un psaume ou un proverbe. Ah, bah, tu vois. Psaume 95, 7. ouais, donc c'est ça. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ah oui, donc dans Louis II, Dieu fixe de nouveau un jour. Oui, c'est vrai que c'est pas aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut. Et puis deux points. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Psaume 95, 7. On va voir. Psaume 95, 7. Psaume 95, 7. Psaume 95, 7. Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il a fait paître et les brebis qu'il conduit. Ah, ouais, oui, il y a un décalage. C'est verset 28, c'est moi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, et entre parenthèses, querelle, comme au jour de Massa, tentation, entre parenthèses, dans le dessert. Ouais. Donc c'est une phrase du psaume de David. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre dans le verset 7, il faut pas. Parce que tu en as plein qui naïvement lisent ça et se disent: ah, regardez, il y a une abolition du sabbat, il y a un nouveau jour, et entre guillemets le dimanche, tu vois. Ouais, Sauf que non. là, non, parce que de nouveau, il faut faire attention, bien aller dans le grec et bien voir que c'est la répétition de ce qui a été fait déjà avant, Bah en oui. fait. De nouveau, ça veut dire De il n'a nouveau, pas fixé un jour nouveau, il fixe de nouveau ce jour, comme quand il dit je vous donne un commandement nouveau, et après aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Mais il y a ailleurs dans Jean où il dit voilà, je vous donne un commandement nouveau, bien que ce commandement existait avant, mais il dit nouveau parce qu'il le redonne ah, c'est ça. et il le complète. Ben, il le redonne et il le complète. D'ailleurs, il s'est reposé à la rédemption. Donc, euh, et puis, si le jour avait changé, il le dirait. Et puis déjà, il change pas sa loi. Et puis en plus, les femmes allaient au tombeau le premier jour, parce que le sabbat, elles se reposèrent selon la loi. La loi n'était pas abolie. Il le dit lui-même qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. C'est Et ça. tant que le ciel et la terre ne passent, il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de la loi. Ça Mm. veut dire ce que ça veut dire. Alors, juste, du coup, ben, verset 11, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Dans ce repos, on parle du sabbat depuis tout à l'heure, donc là, je comprends pas ceux qui disent oui, ce repos, ça parle de Jésus. Ben non, ça parle du sabbat. Vraiment. Euh, Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ok. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est Amen. cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Mais Ouais, là, non, tu vois, mais et là, je comprends pas. Tu vois, il y en a plein sur le chemin qui m'ont pris ce passage pour me montrer que ça appuierait le fait que ben, le sabbat sera aboli et que le repos, ça serait Jésus. Et que par conséquent, enfin, à la limite, dire que le repos, c'est Jésus, ben, dans un certain sens, oui, enfin, même s'il a. oui, oui, mais même s'il est d'accord que Jésus soit le repos, mais pourquoi, dans ce cas-là, ça peut être n'importe quel jour, pas forcément le premier.
Ouais, mais c'est Pourquoi ça ça. serait le premier? Et puis même, comme je disais, ça devrait les interpeller. Pourquoi le premier jour, il est devenu le septième? C'est bien qu'il y ait une conspiration derrière. Donc ça, tu vois, ça devrait m'interpeller. Tu vois, au tout début que j'étais pas encore adventiste, quand quand on m'a fait ce raisonnement, hein, le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Je dis ouais, ok. Puis après, quand j'ai vu, mais attends, il est le premier jour de la semaine, ok, d'après la Bible. Mais pourquoi il est le septième? Tu vois, eh ben ça m'a fait réfléchir. Ça devrait faire réfléchir nos frères et sœurs. Non, mais parce que la plupart, ce que des gens défendent beaucoup dans le milieu protestant et évangélique, c'est que du coup, comme Jésus est notre repos, et ben le sabbat, on n'en a plus besoin en fait finalement. Et le sabbat, c'est soit le sabbat, c'est tous les jours, certains disent, soit ben, le sabbat, on peut un peu le Toi, c'est fixer. quand on décide, quoi. Ouais, c'est un peu comme, bah, c'est comme on Quand on décide. veut. C'est Ah quand on ben veut. cette semaine, je décide que ce soit le samedi. La semaine prochaine, ah ben je bosse pas dimanche. Bon, ça sera dimanche. La semaine d'après, ah ben je bosse pas le vendredi, ce sera vendredi. À la Ouais, carte. On voilà. va faire la religion à la carte, C'est comme on ça veut nous. ce que beaucoup défendent, malheureusement. Mais on voit que ça tient pas. En tout cas, dans ce passage, ça tient pas, hein. Et les 10 commandements, ça s'appelle 10 commandements, ça s'appelle pas 10 conseils. C'est commandement. Dans commandement, il y a commande. Ouais, c'est ça. Commander. Même si on voit que le sabbat, Comme- parce qu'il y en a beaucoup, notamment Cynthia qui me dit, quand j'ai discuté du sabbat avec elle, beaucoup qui voient le sabbat comme une grosse corvée, comme un poids, comme tu vois, Oui, comme un mais ça, gros c'est ce poids, que tu les vois. pharisiens en ont Voilà, c'est fait. ça. Et c'est ça justement, c'est que Cynthia, elle me sortait la raison pourquoi elle n'observait pas le sabbat, c'est parce que, alors c'est un passage, tu sais, le passage où Jésus guérit des jours du sabbat, et les Ouais. pharisiens lui disent oui, tu désobéis au sabbat et tout. Et Jésus, il leur dit non, non, Hein, Jésus, justement, j'ai 3 versets là-dessus. Attends, enfin, deux qui répondent. Donc déjà, attends, on va le prendre, c'est Jean. Attends, ouais, t'as encore 5 minutes, hein. ouais, Jean 5, verset 18. Donc Jean 5, verset 18. Ah bah je tombe pile dessus trop fort, mon Dieu. Alors, à cause de cela, les Juifs, donc verset 17, mais Jésus leur dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. Verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, donc ils disent violer le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. hein, Donc déjà, j'aimerais rebondir. Quand on viole quelque chose, c'est que cette chose existe. ouais, Sinon, on ne peut pas violer un truc qui n'existe plus. hein, Déjà ça. Et puis en plus, parce qu'ils violaient le sabbat, ils violaient le sabbat pour eux. Parce que pour eux, tu ne devais rien faire le sabbat. Eux, ils péchaient doublement parce que non seulement ils critiquaient le sabbat, alors que c'est faire du mal, mais pour eux, il fallait rien faire plutôt que faire le bien. Mais par contre, eux, ils faisaient le mal avec leur langue, mais ça les mais dérangeait pas. Donc toute non façon, seulement ils faisaient pas le bien, mais en plus ils faisaient le mal. Et en plus, si on peut prendre donc Jacques 4, 17, je sais pas si tu l'as, pour j'ai, répondre à Jean 5, 18, Jacques 4, 17. alors attends, Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ouais, Tu donc vois? en gros, Amen. si jour du sabbat, tu as ton voisin qui agonise et tout, et que tu l'aides pas parce que c'est le jour du sabbat, ben tu pèches, quoi. Voilà. C'est Et tu ça. vois, donc ils violaient pas le sabbat. Au contraire, c'est les Juifs en le critiquant qui violaient le Parce sabbat. que si je me trompe pas, il le critiquait pour violer le sabbat. Enfin, il disait qu'il violait le sabbat juste sous prétexte qu'il soignait le jour du sabbat, si je me trompe bien, qu'il Ouais. guérissait. Alors C'est que ça. non, ils critiquaient pas, au contraire. Et regarde le deuxième texte, c'est dans Matthieu 12, 12. Dans Matthieu 12, 12. C'est énorme, des fois j'ai les chiffres en tête, mais je sais pas de quoi ça va parler. Alors, ah Je, oui, tu vois. je Or, vais- combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien dans les jours de sabbat. c'est ça. Tu vois? Donc, pour répondre à ceux qui disent, ouais, t'as vu, ils violaient le sabbat. Déjà, violer, ça veut dire que ça existe encore. Sinon, on dit pas qu'il aurait pas dit viole le sabbat. Et en plus, ils violaient pour les pharisiens, parce que les pharisiens, ils avaient mis trop de, il fallait rien faire, quoi.
C'est ça. Enfin, quand on nous dit qu'ils violaient, c'était Pour euh, eux. c'était pour eux, voilà. Et surtout que Jésus, quand les pharisiens l'accusent de violer le sabbat, à aucun moment il dit ouais moi je m'en fous, je le viole et il y a aucun problème. Enfin, il dit pas ça, Ah tu vois. oui. Et puis Et quand nous, il dit, ah oui, ou il y en a qui prennent ce texte dans Marc 2, 27 et 28, qui dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, et il est le maître du sabbat. hmm, Et ça y est, il a aboli. Mais non, ça veut pas dire ça. n'a rien à Il voir. est le maître du sabbat, maître de quelque chose, il n'est pas maître de rien. Si le sabbat était aboli, donc ça voudrait dire qu'il serait le maître de rien du tout. Ce verset ne prouve pas que le sabbat est aboli, presque le contraire, je dirais, je sais pas ton avis. Ah bah non, Et ça veut quand on pas est dire ça. maître de quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose existe toujours. Maître du sabbat, ça veut dire que le sabbat existe toujours. Bah, ça C'est veut pas dire que parce qu'il l'a c'est pas parce qu'il l'a donné à l'homme, il n'a pas donné à l'homme pour l'abolir, vu que il ne doit pas changer un seul iota. Non, oui, il l'a donné à l'homme pour que parce que l'homme est supérieur au sabbat. L'homme est supérieur aux 10 commandements dans le sens que par exemple, regarde Rab, enfin bon, j'anticipe avec le non, je sais pas, mais par exemple, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de s'étouffer. C'est les jours de sabbat, tu vas dire ah non non, je fais pas manœuvre de Heimlich, je le laisse s'étouffer, je le laisse mourir. Bah non, l'homme est avant tout. Par exemple, je sais pas moi, ou un non, mais autre, en fait, disons que les commandements te retiennent pas par des chaînes, quoi. ouais, ou un autre quand ils disent oui, tu ne voleras pas, un exemple, tu ne voleras pas. Non, attends, c'est pas une bonne. Oui, si, admettons, tu ne voleras pas. Il y a quelqu'un qui est en train de faire une syncope et il y a un hôpital à 500 mètres, mais tu vas pas le porter. Il y en a un, il a sa voiture, tu vas pas lui demander l'autorisation, tu vas lui voler, mais juste pour l'amener. Enfin, c'est un mauvais exemple, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais il part du principe que quand c'est pour sauver quelqu'un, pour sauver une vie, la vie vaut plus qu'un des 10 autres, mais c'est ponctuellement. Et comme par exemple, tu vois quelqu'un en train d'agoniser le sabbat, tu vas le secourir. Tu vas pas dire ah le sabbat, il faut rien faire. Tu vas Sans aller pas. Par exemple, tu es invité à manger chez tes parents euh, et c'est les déshonorés de pas y aller. Et il y a quelqu'un que tu dois guérir qui est en train d'agoniser. Et ben après, ils vont comprendre que tu viens plus tard. Ils vont dire ah tu nous as déshonorés. Puis tu dis ouais ben c'est la vie d'autrui avant tout. oui, Les commandements sont importants, mais c'est la vie qui passe avant tout. disons qu'il faut pas les appliquer bêtement, quoi. Oui. Euh, Après, comme disait une fois Hervé, je ne sais pas si tu te rappelles, imagine que tu es sur une route à 90 km heure et tu vois dans 300 mètres un panneau d'agglomération, donc faudra que tu sois à 50 km heure, mais tu vas pas piler comme un malade dès que tu arrives au panneau, tu vas décélérer petit à petit. Et comme ça, tu seras à 50 dès le panneau. Parce que déjà, si tu freines pile, s'il y a quelqu'un derrière toi, il risque de te rentrer dedans. Et puis en plus, tu vas abîmer les freins. Et bien pour la loi de Dieu, c'est pareil. Faut l'observer intelligemment. Faut pas piler comme un malade pile au panneau. Enfin, faut réfléchir. Faut demander à Dieu. Après, ça coule de source. Quand on aime sincèrement Dieu, il nous fera interagir intelligemment avec ses paroles. c'est ça. Et tu en as plein qui, comme Cynthia, qui m'expliquait que c'était un fardeau. Et qui, enfin, c'est ça, c'est là, je me dis que le sabbat est mal compris, parce que c'est beaucoup de caricatures du sabbat en disant que oui, mais moi, je veux pas Est-ce le que sabbat. j'arrête l'enregistrement ou Ouais, faut tu peux qu'on arrêter. continue à parler un chouïa? Attends, alors 2 secondes. Attends, C'est comment on livre. fait? Hein? C'est livre, je crois, mais je sais plus comment. Oui. Alors attends, c'est exactement pareil, mais Craig, hop. Mais c'est excellent cette fonction, hein.